ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، اخواني واخواتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي بلغنا رمضان، ويسرني ان اكون معكم كما سبق لي في رمضان السابق، والحمد لله يسرني دائما ان نلتقي باخواني. Alors je vais évidemment communiquer en français, mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne comprennent pas. Je vais faire des petits allers-retours. الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم شكر للجمعية وأشكرهم على هذه المبادرة. وإن شاء الله ما هي إن هي إلا لحظات إن شاء الله قليلة نتحدث عنها في موضوع هام. Nous allons aborder un sujet d'une importance qui est évidemment importante. Il y en a beaucoup en islam des sujets importants. Mais Madame نحن في شهر الغفران وهو شهر تزكية النفوس. Nous sommes dans un mois qui est le mois de la purification des âmes, de l'effort à consentir. ولذلك إن شاء الله يتمحور اليوم إن شاء الله موضوعنا حول ما يسمى الأخلاق المذمومة. Nous allons aujourd'hui aborder en quelques minutes évidemment ce que l'on appelle les vices de l'âme. Alors les vices de l'âme sont nombreux. Mais je vais aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, insister sur 2 voire 3 vices de l'âme en particulier et comprendre en quoi هذه الأخلاق كيف يمكنها أن تمنعنا من الجنة. يجب على الإنسان أن يفكر جيدا في هذا الأمر. Bien souvent, nous négligeons le fait que ce que l'on appelle les vices de l'âme. Alors par exemple, là, ça va être le kibr, l'orgueil, الرياء, l'ostentation, le jah, le fait de vouloir plaire aux autres, enfin, tout un ensemble de vices de ce type-là. Ce que l'on oublie bien souvent, c'est que ce sont des vices qui peuvent nous interdire l'accès au paradis. Ça, il faut qu'on l'ait bien en tête. Et ça va être un petit peu le fil directeur de mon propos, Inch'Allah, aujourd'hui. Alors, pour revenir très rapidement au hadith sahih du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, وهو حديث قدسي في الحقيقة، يقول الله فيه كل عمل ابن آدم لمن لي، كما قال الله سبحانه وتعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Donc كل عمل ابن آدم له، أنا قلت لي ولكن له bien entendu، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. Donc Allah nous dit dans un hadith authentique qui est un hadith qudsi que tous les actes de l'homme lui, entre guillemets, appartiennent, lui reviennent, à l'exception du jeûne, as-siyam. Et Allah subhanahu wa ta'ala se les réservait. Il se les réservait dans le sens où, de tous les actes de l'homme, ما بين جميع العبادات الدينية، العبادة الوحيدة التي في الحقيقة لا ترى هي الصيام. De tous les actes d'adoration qui sont visibles, quand on fait salat, tout le monde voit qu'on fait la prière. Quand nous donnons une aumône, tout le monde le voit. Alors si tout le monde ne le voit pas, au moins le destinataire de l'aumône, lui, la voit, d'accord? Mais de tous les actes de l'homme, seul le jeûne, le siyam, est connu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui peut savoir que nous faisons le jeûne? On ne peut pas, en réalité. On devine, mais est-ce qu'on le voit? C'est ce qui fait que le jeûne est exclusif par Allah. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, أثناء هذا الشهر، خلال هذا الشهر العظيم، il nous invite à quoi pendant ce mois sacré? Il nous invite à faire ce que l'on appelle une introspection. وكيف نسميها باللغة العربية l'introspection محاسبة النفس. Nous devons être comptables de nos actes, nous, avant d'être redevables devant Allah subhanahu wa ta'ala. وحتى تفهموا أهمية الخلق الحسن. الإسلام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. سبحان الله.
وإذا طرحت عليكم السؤال من يريد أن يكون جنب النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ماذا أجبتم؟ Si je vous posais une question, mes frères et sœurs, qui veut être dans le voisinage direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier? Tout le monde va lever la main, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas très très chaud. C'est le hadith. Allez, avec les pieds. Et donc, ça c'est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit quoi? Les plus aimés auprès de moi d'entre vous, ceux que j'aimerais le plus, et ceux qui seront le plus proches de moi. Il a précisé Majlisan, ceux qui seront donc assis le plus proche de moi. Quand? Pas n'importe quel jour. Le jour du jugement dernier sont ceux d'entre vous qui auront fait preuve du meilleur comportement. Allah Akbar. Le meilleur comportement, vous voyez, donc là je commence par ce qui est positif. Après, Inch'Allah, on va rentrer à l'échelle فشيئا في السلبيات, ce qui est négatif. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. Il n'y a pas plus acte, je dirais, qui pèse dans la balance le jour du jugement dernier que celui qui a un bon comportement. Voilà. Et cette notion de akhlaq, de bon comportement, eh ben, elle doit nous interroger pourquoi. Tout simplement parce que si nous revenons إذا تساءلنا عن سبب وجودنا على وجه الأرض, si nous nous interrogeons sur notre présence sur terre, alors vous allez me dire c'est simple. يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله العباد. لكن من الذي دفعنا إلى الهبوط? Qui est à l'origine un petit peu de la chute d'Adam alayhi salam sur terre? Et c'est là que ça devient intéressant. C'est Iblis. لماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى, alors je vous passe sur l'épisode وإذ قال الله للملائكة إني جاعل مثل الأرض خليفة, الآية وإذ قلنا للملائكة, c'est ça qui m'intéresse, وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لمن؟ لآدم فسجدوا إلا إبليس وماذا فعل؟ أبى, donc il a refusé de واستكبر ونتيجة ذلك أنه كان من الكافرين. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah nous relate l'épisode de la création d'Adam alayhi salam, et à un moment donné il ordonne aux anges, à Iblis, de se prosterner devant Adam, ce que tout le monde fait à l'exception d'Iblis. Il refuse dans un premier temps, et il refuse pour quelle raison? Parce qu'il est poussé par un mauvais caractère, un mauvais tempérament qu'Allah subhanahu wa ta'ala a désigné par l'istikbar. Il s'est enflé d'orgueil. Et c'est là que le propos, dans l'akhlaq al-madhmouma, les vices de l'âme, commence à devenir intéressant. Pour quelle raison? Tout simplement parce que Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans le hadith al-Qudusi, vous allez comprendre pourquoi la notion de kibr, d'orgueil, elle est fondamentale. Elle est fondamentale pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes, je pense, Allahu a'lam, illa al-qalila minna, on est tous touchés par ce mal-là, d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui sont touchés par le kibr à dose homéopathique, et il y en a, mais je ne peux même pas si on ne peut même pas dire le kibr, tu le vois et voilà, on le voit. Bon, mais ce qui m'intéresse en premier lieu, le kibr. Très bien. Donc, je reviens au hadith Qudusi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-kibriya'u ridai, wal-'azamatu izari, faman naza'ani fihima qassamtu. Et dans une autre version, il est ajouté wala ubali. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith sahih, hadith Qudusi dit la grandeur. Al-kibriya, c'est la même racine que le kibr, tout ça, d'accord? La grandeur est mon manteau. Et la majesté, mon pagne. Alors, l'izar, vous savez, c'est ce qu'on utilise pour le hajj notamment, mais bon, ça en l'occurrence. Mais chez les bédouins arabes, donc, ça a une signification bien particulière. Ça peut être soit le manteau et la tunique qui vient sous le burnos, par exemple, ou des choses de ce type-là, d'accord? Mais le plus intéressant, c'est quoi? C'est qu'Allah dit donc la grandeur est mon manteau et la majesté est mon pagne. Et il dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a dit quiconque me dispute ces deux qualités-là, je le mettrai en pièces. Alors disputer dans le sens de quiconque cherche
à me prendre, entre guillemets, à me concurrencer dans la grandeur et la majesté. هذا يدل على ماذا؟ يدل على الكبر مذموم للغاية. Cela démontre quoi? Cela démontre que l'orgueil est condamnable au plus haut point. Pourquoi? Parce que l'orgueil est un vice qui ne peut pas correspondre à un homme tel que nous sommes. Alors, je ne vais pas évidemment trop compliquer le propos, mais dans la littérature arabe musulmane, on trouve de nombreux textes qui condamnent, el-kibr, qui condamnent l'orgueil. Et qui expliquent quoi? Qui expliquent que l'homme, finalement, à l'échelle de l'univers, il est insignifiant. لا يساوي شيء سبحان الله لا يساوي شيء on n'est rien à l'échelle de l'univers donc كيف يمكن للإنسان أن يتكبر وهو لا شيء comment se peut-il qu'un homme on vienne à s'enorgueillir alors qu'à l'échelle de l'univers il est insignifiant il ne représente rien. Alors ce qui m'intéresse aussi on va poursuivre concernant ce péché d'orgueil le kibr. Alors je l'ai déjà fait l'année dernière mais je vais le refaire d'un point de vue linguistique. هل تعلمون ما هو الفرق ما بين الكبر والتكبر؟ قلناه يعني السنة الماضية. Quelle est la différence en arabe? Parce que des fois on utilise les deux. Soit on parle هذا يعني تكبر on parle de تكبر de كبر en arabe mais هل تعرفون يعني الفرق بينهما؟ Alors العلماء قالت العلماء الكبر قد يكون شعور داخل الإنسان في نفس الإنسان شعور الإنسان يشعر أنه يعني عنده ميزة خاصة منفرد. Il se peut que l'individu, dans ce sentiment d'orgueil, sent qu'il est singulier, comme on dit, d'accord? Il est unique. Mais il peut ne pas le montrer. Mais il est orgueilleux au fond de lui-même, il y a un sentiment d'orgueil. Donc ça, c'est du kibr en arabe, linguistiquement parlant. Le takabbur, c'est la traduction du kibr par les actes. يعني التكبر يتكبر الإنسان بالجوارح. تتكبر على الإنسان تضربه تشتمه. Par exemple, le fait de frapper quelqu'un parce que vous savez qu'il est faible et que vous êtes plus fort, le fait de l'insulter, le fait de le mépriser, ça c'est une traduction de ce sentiment d'orgueil en takabbur. Donc on a kibr et takabbur. Très bien. Et que disais-je? Je disais que parmi tous les vices de l'âme, c'est celui sur lequel j'aimerais aujourd'hui insister. Et je disais tout à l'heure dans l'introduction, que nous sommes tous touchés d'une façon ou d'une autre par le kibr. أعطيكم مثال بسيط. لما يدخل الإنسان المسجد ويلتقي بأخيه هو ينظر إلى أخيه وأخوه ينظر إليه ولا أحد ينطق يعني بالسلام. كيف تفسرون ذلك؟ Lorsque par exemple, un exemple très concret, vous rentrez à la mosquée, donc chacun au niveau par exemple là où vous posez les chaussures, donc vous voyez, vous avez des frères qui viennent dans le même objectif que vous, jusqu'à preuve du contraire, dans une mosquée on vient faire quoi? On vient faire salat. Bon, jusqu'à preuve du contraire. Très bien. Vous le regardez, il vous regarde, il n'y a rien qui se passe. Et les secondes passent. Voilà. Et chacun, entre guillemets, est content de venir vaquer à son adoration. Et il a manqué de faire quelque chose d'important en islam, c'est quoi? بارك الله فيكم السلام أليس كذلك؟ ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول السنة خير من الفريضة فتعجبوا يعني كيف يمكن أن تكون السنة خير من الفريضة. Donc الشيخ ابن عثيمين رحمه الله disait que nous les fuqaha entre nous on dit des fois qu'il y a une sunna qui est meilleure que l'obligation. Alors les gens sont interrogés, ils disent non, c'est pas possible, normalement c'est l'obligation religieuse qui passe devant ce qui est surérogatoire, la sunna. Il a dit oui, mais prenez l'exemple de deux hommes qui se rencontrent dans la rue. Le premier dit Assalamu alaykum, hadi sunna. Wa yajibu ala al-insan an yarudda as-salam. Alaysa kadhalik. Et donc l'obligation elle vient d'où? Elle vient du fait que par la sunna que vous avez faite en disant Assalamu alaykum, vous avez obligé la personne en face de vous à vous rendre le salam parce qu'elle est une obligation mentionnée par le Coran. وإذا حييتم بتحية فحيوا خيرا مثلها
Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc Coran dit, et lorsque vous êtes salués. Donc rendez le salut de la meilleure manière possible ou, à défaut, de manière équivalente. C'est pour ça que, des fois, là, tout à l'heure, je ne vous ai pas donné l'occasion, je dis Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'aurais dû m'arrêter wa rahmatullah et vous auriez ajouté wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est ça, vous voyez, ahsan minha. Ziyada hadi. Subhanallah. Eh bien, je vous donne un exemple de la vie concrète, mes frères et sœurs. On est là, on rencontre, et ça, c'est des choses qu'on voit dans toutes les mosquées de France et de Navarre. Plusieurs fois dans des halls comme ça de mosquée, je me fâche gentiment parce que je ne comprends pas. Nous musulmans, on est musulmans. Le salam, c'est la base de notre religion. Tu rentres, tu me regardes, tu dis pas salam alaikum. Alors des fois, ce que je fais, je m'amuse. Bon, je suis provocateur, je dis wa alaikum salam. Je fais exprès quand c'est avec des jeunes, évidemment. Quand c'est des plus âgés, je ne note pas. Mais ceux qui sont jeunes, je m'estime peut-être, si j'ai plus de cheveux sur la tête, voilà. Je provoque volontairement, je dis wa alaykoum salam. Et subhanallah, ça crée toujours un électrochoc. Afouana, salam alaykoum. Mais nous sommes négligents. Et pourquoi est-ce que je parlais du salam? Parce que des fois, c'est du kibr. Mais on ne s'en rend pas compte. Un kibr, ça peut être de l'orgueil. Alors ça me dit, mais non, c'est juste une négligence, j'ai oublié. Non, tu n'as pas oublié. Oui, tu peux avoir oublié, bien sûr, il y a quand même comme vous, tu peux avoir des soucis, bien sûr. Mais tu n'as pas oublié bien souvent parce que tu ne donnes pas d'importance. Et tu ne respectes pas, entre guillemets, l'importance de la vie de tes frères que tu vois. Voilà, tu rentres maintenant. Al-Kibr hada khatir jiddan. Alors on va, si vous voulez bien, on va approfondir un petit peu le sujet. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala yas'al Iblis. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ماذا قال إبليس أنا خير منه. Alors lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala demande entre guillemets, alors il demande, mais vous voyez c'est une hikmah pour le Coran al-Karim. Il demande à Iblis, mais qu'est-ce qui t'a interdit? Alors Allah le sait évidemment, il a la réponse. Mais qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je te l'ai ordonné? La première chose qu'Iblis répondit, أنا خير منه. وخير باللغة العربية اسم تفضيل même s'il n'est pas à la وزن أفعال. Le mot خير en arabe c'est un superlatif, un élatif pour dire je suis mieux ou meilleur que. D'accord? Et la première chose que répond Iblis, il dit je suis mieux que lui, moi je suis meilleur que lui. وأسألكم يعني أسأل الكبار في اللهجات المغربية والتونسية والجزائرية وحتى الليبية. ما عندناش احنا مقولة نقول أنا خير منه ما نقولهاش. ما سمعتوهاش هذه؟ تقول لك انا خير منه هذا. سمعتوها ولا ما سمعتوهاش؟ يا رجال لا سبحان الله. On n'a pas entendu ça dans des parlers maghrébins, hein, au bled, vous allez où vous alliez, des fois de dire ah mais khayr minna, je suis mieux que lui, moi. Alors, je me fâche un peu, mais bon, je fais un peu de cinéma, pourquoi? Parce que sans vous en rendre compte, sans nous en rendre compte, nous répétons l'épisode d'Iblis. Nous commettons la même erreur. C'est incroyable. Nous commettons cette même erreur de dire أنا خير منه. وقد حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده. هل كنتم تشعرون أن هذا حرام؟ Est-ce que vous pensiez que c'était haram? Parce que vous vous êtes imaginé un peu. Non. Elle est parfois parce que c'est toujours la négligence qui vient nous faire oublier. Et vous voyez, je vous donne des exemples concrets, je ne suis pas en train de faire de la théorie. Au quotidien, on a ce sentiment de kibr. Très bien. Alors, je ne vais pas aborder que les vices de l'âme, je vais aborder évidemment comment guérir de ça un petit peu. Je prends le temps. Si on n'en fait qu'un aujourd'hui, c'est pas très grave. L'essentiel de là, c'est qu'on comprenne. Est-ce que, là par exemple, je vais m'adresser aux parents, aux mamans, aux papas, quand on a, masha'Allah, alhamdoulilah, de beaux enfants, alhamdoulilah. Allah subhanahu wa ta'ala fait ahsan alhamdoulilah, on a de beaux enfants, masha'Allah. Alors par exemple, sahab al-rif, ديال النظر par exemple, ولا في Tizi Ouzou في بلاد قبيل ولا on a des grands yeux bleus, n'est-ce pas, dans ces régions-là. Ce qui m'a amusé une année, c'est qu'il y avait واحد اختطاف يعني خطوط اللي فات يعني بنت. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu un kidnapping d'une petite fille britannique qui était blonde aux yeux bleus.
Madi, je pense. Et puis, il y avait des touristes espagnols au Maroc. Touristes espagnols, sac à dos, au Maroc, dans le Rif. Et puis, il y a une dame avec sa petite fille sur le dos, blonde aux yeux bleus. Ils ont dit, ouais, on a trouvé, alors ils l'ont photographié. Ils ont envoyé ça aux médias internationaux, après, on en a parlé. Ils disent, voilà, la petite a été retrouvée au Maroc, dans le Rif. Et quel était le mourahada des Espagnols? Ça me fait toujours rire un petit peu. C'est de dire que dans cette région-là, il ne peut pas y avoir de blonds yeux bleus. Bon. Mais donc revenons à mon histoire des blonds yeux bleus. J'ai fait une petite parenthèse. Est-ce que moi, en tant que papa, je peux me dire, bah, t'as vu, mon fils, il est beau, tiens, il est pas beau, est-ce que j'ai le droit de faire ça? نطرحوا عليكم سؤال يعني يمكن يعني نقول هذا ولا نفتخر يعني بان يعني ابني بالجميل في مثل عندنا بالدارجه كنقول في مثل بالدارجه كنقولوا وان كان سيء شيئا ما انه القرد في عين امه غزال مثل ما يقول المثل المصري القرد في عين امه غزال غزال شيء طبيعي. Alors, les gens, des fois, vous en avez qui s'enorgueillissent de la beauté de leurs enfants. Et vraiment, c'est un objet de dispute des fois au sein de la famille. Alors, si vous avez des frères et sœurs qui ont des enfants, hein, et bien des fois, la jalousie, il y a beaucoup de choses. Mais على أن الإنسان يتكبر ويفتخر بأمر ليس بيده. On ne peut pas tomber dans ce piège-là. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a fait don de ce bel enfant. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a fait don de l'intelligence que vous avez. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a fait don de votre subsistance. Est-ce que ça peut être ça des moyens d'orgueil? En réalité, si nous devions être, à l'encontre de l'orgueil, nous devrions être quoi? Humble. C'est connu dans notre sunna. Quiconque s'humilie se rabaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'élèvera. C'est ça la logique. Donc, je vais continuer après d'aborder la question du kibr, mais je vais aborder un petit peu quand même le tawadu, qui est le contraire. At-tawadu d'id al-kibr. C'est l'humilité que l'on doit cultiver. Alors cette humilité-là, elle était le signe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah yaqul wa innaka ay ya Muhammad la'ala khuluqin 'azim kullukum ta'rifuna al-aya wa yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fa bima rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta faddan ghayra al-qalbi lan faddu min hawlik. Regardez subhanallah al-'azim, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que toi Mohammed a été si doux envers eux, envers les gens. Tu as été si doux envers eux. Et que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, mais si tu étais rude, au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. Subhanallah. Pardonne-leur donc, ce qui est intéressant quand je vous dis que le tawadu, l'humilité, est le contraire du kibr, on a des exemples au Coran al-Karim qui nous montrent en quoi il faut être humble. Parce que l'humilité, elle vous permet d'une part, alhamdoulilah, d'avoir un caractère doux, elle vous permet de vous remettre, de vous resituer un petit peu dans l'univers, de savoir quelle est réellement votre place, et surtout, elle vous permet de fédérer autour de vous, de rassembler des gens de divers horizons. Et quand je parle de gens de divers horizons, c'est par exemple vos frères à la mosquée ou sœurs, puisque donc idem, c'est par exemple les membres de votre famille, ce sont vos voisins, vous voyez, la noblesse de caractère tawadu. Parce que subhanallah, on aime les gens qui sont humbles parce qu'on sait les reconnaître. Et on déteste les gens orgueilleux parce que nous savons les reconnaître. Mais, à défaut de reconnaître ce vice ou cette qualité chez les autres, il nous faut nous purifier nos âmes pour parvenir à l'humilité. Alors, je reviens à mon propos. Donc, on a parlé de l'orgueil, on a parlé de tawadu, et je voudrais vous raconter une histoire. On a la présence de là, si vous aimez les histoires. Je vais vous raconter une histoire.
Alors, je la connais l'histoire, mais j'aime bien toujours entre guillemets, retrouver mes bouts de papier, mais c'est pas le plus important. Alors, on va aborder une notion qui est celle de Shirk, mais vous savez, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Al-Muhallab, qui vivait à Bagdad et qui un jour rencontre Malik ibn Dinar, qui était un vieux prédécesseur. D'accord? Et ce Muhallab-là est passé devant Malik ibn Dinar en train de se pavaner. Il était en train de se pavaner, donc, كان يتبختر كما يقال بالعربية. Et Malik ibn Dinar, en voyant ça, il ne peut pas se retenir, il lui dit أما علمت أن هذه مشية يكرهها الله إلا بين الصفين. Il lui dit, mais ne sais-tu donc pas un tel, c'est une façon de marcher qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Hormis si tu fais ce qu'on appelle, tu passes en revue tes troupes. As-Safayn, c'est pas évidemment salat, mais c'est en période de guerre, c'est des rangs des soldats, et là, oui, yajuzu alayhi an yatabakhtar fi mishyatihi, parce que c'est un chef de guerre. Bon. Et là, ce Muhallab, qui est un peu vexé, lui dit Ama ta'rifuni? Il lui dit, mais tu me connais pas? Et Malik ibn Dinar lui dit Bala. Il dit, si, je te connais. Et il dit أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة عذرة je crois que c'est عذرة وأنت تحمل بين ذلك العذرة. Ce qui est un jeu de mots là entre les trois armées. Il lui dit si, je te connais bien. Au début, tu n'étais qu'une vulgaire goutte de sperme. Je vous refais l'histoire parce qu'elle est vraiment très belle. Donc il y en a un qui vient, il se pavane, il marche, il est orgueilleux. Donc Malik ibn Dinar lui dit ça, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas cette façon de marcher. L'autre il est vexé parce qu'il est orgueilleux, il dit tu sais pas qui je suis. Et il lui répond si, je te connais très bien. Donc tu n'étais qu'une vulgaire goutte de sperme au début. Tu finiras telle une charogne puante, mais entre ta vie et ta mort, parce que c'est ça que ça signifie, entre ta vie et ta mort, eh ben, tes intestins renferment des excréments. Tu portes ça toute ta vie. فجاء يعني في هذه القصة فانكسر. Ce Muhallab là, il a été brisé littéralement. Il lui a dit il lui a dit oui, là maintenant effectivement tu me connais très bien. Il a reconnu la qualité de l'intervention de Malik ibn Dinar. Oui, on est entre nous, on parle de kibr. Et regardez, subhanallah, les gens qui avaient de la sagesse à l'époque, la façon dont ils abordaient la question, le problème en question. Et donc, je vous le rappelle, tu n'étais donc qu'une vulgaire goutte de sperme au début, tu finiras, et ça je le répète volontairement, il y a des chroniques, on n'oublie jamais ces marqueurs-là. يجب علينا أن نفكر دائما في هذه القصة. نتفكروها دائما ونعاودوها ونكرروها. إذا معليش نكمل شوية باللهجة. إذا جاتك فكرة في راسك حاسب روحك عندك قيمة عند الناس ما تنساش تذكر يعني هذه القصة هذه بما عندك حتى قيمة لا تساوي شيء ما تسوى والو ديرها في بالك دائما الله إن شاء الله يحبك ويرفعك بإذن الله تعالى. Donc remémorez-vous cette histoire-là. Tu n'étais qu'une vulgaire goutte de sperme à la création, tu finiras telle une charogne puante, et entre ta vie et ta mort, tes intestins ne font que transporter des excréments. Quand on revient à cette logique-là, ça va nous permettre de commencer l'effort de partahir, de tazkiya, de purification. C'est là que les choses commencent. À partir du moment où je définis correctement ce que je suis, c'est-à-dire pas grand-chose, mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a élevé. Il m'a élevé grâce à quoi? Grâce aux qualités qui font de moi un homme. Al-akhlaq, al-mahmouda. Là, on vient de parler de quoi? Al-tawadu. تحدثنا عن التواضع وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الآية التي ذكرناها بالنسبة إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم. Alors, ce qui m'intéresse, je voudrais revenir un petit peu au rôle d'Iblis, parce que
Vous savez que, كما قلنا يعني سابقا نحن خلقنا للعبادة, nous avons été créés pour l'adoration et Allah subhanahu wa ta'ala nous a tracé un chemin qu'il a appelé comment? كيف سمى يعني الطريق الصراط المستقيم. Allah subhanahu wa ta'ala, vous voyez, c'est, comment dirais-je, on récite tous les jours hein, le Fatiha. Sirat al-Mustaqim, c'est du paradis. Il lui a dit s'il te plaît, voilà, j'ai une faveur, Allah lui accorde la faveur. Et tout ça, c'est une mise en scène, vous avez vu, qui montre la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un juge, à proprement parler, qui respecte les droits de tout un chacun. Et là, en l'occurrence, Iblis n'y a pas échappé, il a eu le droit de faire ce qu'on appelle une objection. Une objection. Il objecte. Il dit voilà, puisque tu m'as mis en erreur comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? La première chose qu'il a désignée, c'est de dire je m'assoirai au beau milieu de la route droite, du chemin droit que tu auras tracé. Et pire que ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Subhanallah, c'est ça qui est le plus remarquable dans cette ayah, c'est que non seulement il fait la promesse de s'asseoir au milieu de la route du droit chemin, et il jure que je les assaillerai, je vais assaillir l'homme. كل مكان في المنكوت يجيك مرة واحدة في الجزائر يقول لك يصلي عليك يهجم عليك. Comment? Devant les hommes, je serai devant lui. Je vais l'assaillir par derrière, sur la droite et sa gauche. Et tu trouveras très peu d'entre tes serviteurs qui seront reconnaissants vers toi. Alors en bon français, on dirait quoi? Puisqu'il est devant, il est derrière, à droite, à gauche, on dit que je suis cerné. On est cerné, subhanallah. Mais il ne faut pas s'imaginer évidemment qu'à chaque fois vous allez avoir le petit bonhomme rouge avec des cornes là qui est devant, derrière. Non. Là, non. يدخل إبليس بأبواب مختلفة متعددة ونحن تحدثنا عن الأخلاق المذمومة. On vient de parler des caractères de l'âme blâmable. Donc on a parlé de l'orgueil. Et il prend différentes portes. Donc cette promesse-là, alors je vous ai raconté une histoire sur le kibr, il faut se la répéter, et imaginez-vous toujours cet ennemi qui est là en train de vous assaillir, tout le temps. Il ne vous lâche pas. Alors subhanallah, il y a une jolie réponse qui a été faite, c'était par Ibn al-Jawzi, rahimahullah, في كتابه المشهور تلبيس إبليس. Tout le monde connaît, je crois, ce livre, تلبيس إبليس, Ibn al-Jawzi, rahmatullah alayh. Et à un moment donné, il parle du qalb, donc de qalb qui le désigne comme une forteresse dont veulent s'emparer les démons. Et il relate, je crois, une question qui aurait été posée à Hassan al-Basri, rahimahullah, donc un vieux prédécesseur. فقال له أينام إبليس. Donc il pose la question, il dit est-ce qu'Iblis il dort? Il pose une question. الكناس ينعس ولا ما ينعسش؟ فماذا أجاب له؟ قال لو نام لارتحنا قليلا. سبحان الله. هل أينام إبليس؟ فالإجابة لو نام لارتحنا قليلا. قال له, il lui a dit, donc à la question que posait Hassan al-Basri, est-ce que Iblis dort? La réponse, il lui dit, s'il venait à dormir, nous connaîtrions quelques répits, on se reposerait un petit peu s'il dormait. يعني معنى أنه لا ينام ونحن نائمون. احنا كما نقولوا راقدين ناعسين. بصح هو ما يرقدش ما ينعسش هو إبليس ويخدم ليل ونهار 24 sur 24. Vous voyez? Et c'est des petites comme ça, des petites anecdotes que je souhaitais vous raconter évidemment parce que quand on aborde généralement la question des vices et tout là, c'est haram, c'est halal, voilà. Je ne suis pas là pour vous donner entre guillemets des conseils, on est là pour réfléchir ensemble à la façon dont la charia l'islamique elle a abordé le sujet, vous voyez, de différentes façons. Et pour vous donner des éléments, j'espère en tout cas que vous allez vous remémorer au fur et à mesure. Alors, alors je vais aborder, si vous voulez bien, deuxième. Alors, juste, je termine sur le kibr. Après, il ne va pas me rester beaucoup de temps, Inch'Allah, pour faire le prière, mais c'est pas grave. Le kibr, il a été condamné par toutes les religions.
Et je suis tombé sur un texte qui a été rédigé par un juif et qui habitait dans le sud marocain au XVIIe siècle. كان يعني يهودي كان عايش يعني يسكن يعني في المغرب في الأطلس. D'accord. Qui habitait dans l'Atlas marocain au XVIIe siècle, qui s'appelait Yacoub Bou Ifrgan. Yacoub, اسمه هذاك يعقوب بو إفرغان ماشي أبو بو إفرغان. ألف كتب بالعبرية. Il a écrit tout un ensemble de livres en hébreu qui ont été retrouvés dans le sud marocain en question. Et il parle de l'orgueil, de l'humilité, le secret de l'humilité, mais il parle de l'orgueil. Et je vais vous passer sur le premier chapitre, mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Il dit, alors, quant au mystère de l'orgueil, il est celui du mystère de l'orgueil d'Israël. Donc, Israël, c'était Yacoub, alayhi salam, d'accord. Donc, c'est Israël, c'est Yacoub, il parle de Yacoub ici. Mais l'orgueil, à cette époque-là, ça signifie quoi? L'Izza, la gloire. C'est dans ce sens-là positif. C'est-à-dire que l'orgueil, cette époque-là, c'était pour les rois seulement. Les rois pouvaient s'enorgueillir. Et il dit quoi? Il dit quiconque fait preuve d'orgueil, c'est comme s'il usurpait l'usage du sceptre royal. C'est-à-dire que c'est comme s'il voulait être roi à la place du roi. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il termine par quoi? Il mérite pour cela la peine de mort. الكبر على الكبر على الكلي حاب يتكبر يكون ملك في بلاصة الملك خص هذاك القتل يتكبر. Celui qui est orgueilleux, c'est comme s'il voulait être à la place du roi, et comme pour eux il n'y avait qu'un seul roi, donc qui était Israël en question, donc Yacoub alayhi salam, donc tu veux être roi à la place du roi. La seule peine qui est valable pour toi, c'est la peine de mort. Vous voyez? Mais c'est symbolique tout cela, pour vous dire le danger de l'orgueil. Très bien. Alors je vais passer à un deuxième vice, et puis on terminera Inch'Allah certainement par cela. C'est Ar-Riyad, l'ostentation. Alors tout le monde entend parler d'Ar-Riyad, d'accord? وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Maa'un, donc malheur à ceux qui prient, mais pas n'importe lesquels, tout en négligeant et en retardant leur salat, et qui sont pleins d'ostentation. Alors, ar-riya, l'ostentation, c'est le fait de se montrer aux yeux, au su et au vu de tous. C'est ça l'ostentation. C'est le fait de faire quelque chose, mais en sachant que, là par exemple, vous êtes en train de me regarder, donc à chaque fois que je fais une conférence, la première chose que je dois faire, c'est de purifier mon intention. Pourquoi? Parce que je dois toujours m'assurer, quand je termine en public, de faire attention à quel est l'objectif que je recherche. Est-ce que je recherche pour objectif que les gens disent « Ah, on a vu un monsieur qui s'appelait Docteur Elias Chakal », par exemple, vous voyez, ça c'est neuf ce qui parle, c'est vraiment évidemment. Ou est-ce que l'objectif c'est de dire « Alhamdulillah, peut-être que je peux être utile à ma communauté, et auquel cas je viens essayer de transmettre un message. Vous voyez, l'approche n'est pas la même. Et l'ostentation, nous sommes tous victimes d'ostentation. احنا نحبوا واحد كيمدحنا ولا انت شباب انت قوي انت ذكي والخدمه هذه اللي خدمتها ما شاء الله ونعم lorsqu'on fait des compliments. Les compliments, c'est pas haram de dire un mot gentil, attention, bien entendu. Mais là, ok, ça nous touche, mais ça doit pas aller plus loin que ça. Parce que des fois, ça nous pousse à agir quand les gens nous encouragent. Et quand il n'y a plus d'encouragement, on s'arrête. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a condamné Ar-Riyad, il a condamné l'ostentation, et même en matière religieuse. Alors, ce qui est plus dangereux justement, c'est أخطر يعني شيء أخطر ما يكون أن يكون الإنسان راغيا في ممارسة دينه. C'est d'être dans une pratique ostentatoire dans la pratique de sa religion. Quand vous venez à la mosquée par exemple, voilà, takbirat al-ihram, Allahu Akbar, et puis vous êtes très lent dans le mouvement. Alors as-sakina, c'est bien évidemment, il faut être posé dans la prière, mais des fois c'est un peu exagéré, d'accord? Et ça on le voit, tu penses que tu dis quand on le voit, tu dis et c'est ce qu'il recherche. Il recherche à ce que les gens disent de lui que c'est un taqi.
qu'il est pieux. Vous voyez? Et il va dans chacune des gestes de sa prière se lever lentement, mais pas parce qu'il sait qu'il faut sakina dans le haraka, non, parce qu'il sait qu'il y a tous les musulmans qui sont en train de le regarder. Vous voyez? Ou par exemple, je ne sais quoi, hein? Comme quelqu'un qui est chez lui, par exemple, en train de réciter le Coran, et dès qu'il sent qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la pièce, il commence à élever la voix. Alors qu'il était seul, il ne l'a pas fait. Subhanallah. Il y a plein de choses comme ça, il y a des choses des fois qu'on oublie ou qu'on fait semblant d'oublier. Donc, je vais terminer. Inch'Allah, vous me donnez 2 minutes, s'il vous plaît. Tout à l'heure, on a dit al-kibr huwa at-tawaddu. Le contraire du kibr, on a dit que c'était l'humilité. Et le contraire de l'ostentation, c'est ce qu'on appelle al-khumul. C'est l'anonymat. C'est le fait d'agir de manière tout à fait anonyme, désintéressée. D'accord? Et je terminerai par, puisque vous aimez les histoires, une hikmah, plutôt une sagesse. Il y a des ostentations, des pratiques ostentatoires, des fois qui sont bonnes. Elles ne sont pas toutes interdites. Elles sont bonnes dans la mesure où, en montrant par exemple une pratique, alors par exemple le wudu, tout le monde connaît l'histoire des petits-fils du prophète sallam qui se sont entre guillemets qui ont fait une dispute devant ce vieux-là en lui disant voilà. Alors des fois si vous voyez par exemple quelqu'un qui ne fait pas bien le wudu, vous pouvez volontairement devant lui faire le wudu de manière ostentatoire. Mais dans l'intention, dans la bonne intention que vous avez de lui transmettre un message, par exemple. Lorsque vous hachakoum, je ne sais pas, vous prenez l'aspirateur pour faire un peu de ménage à la mosquée, par exemple, c'est pas ostentatoire, ça, si vous avez pour objectif d'inciter quelqu'un à se lever, à venir vous aider. Comprenez? C'est pas ostentatoire tout ça, mais tout revient à l'niya. Pardon. Et je reviens à Khumul, qui est le contraire de l'niya, donc que j'ai traduit par Khumul par l'anima. Un grand savant dit, si il a pris l'exemple de gens qui sont en train de se noyer, et je vais terminer Inch'Allah par cette histoire, de gens qui sont en train de se noyer, qui ont toujours eu l'habitude de dire d'un tel qu'il était très bon nageur, parce que lui l'a crié sur les toits qu'il savait nager. Il a dit, au moment de la noyade, ces gens-là vont s'agripper à lui. Mais comme il ne sait pas nager, qu'il n'a jamais dit aux gens la vérité, que va-t-il se passer? Il va se noyer et ils vont se noyer avec lui. A contrario, il dit, celui qui est bon nageur, mais les gens ne le savaient pas, il doit se faire connaître en période de noyade pour que les gens s'agrippent à lui et qu'il les tire hors de l'eau. Vous voyez, en matière de religion, c'est exactement pareil. Il y a peut-être des gens qui ont des qualités, qui ont des choses à apporter, mais personne ne le sait. Et c'est bien des fois de faire attention à voilà. Et peut-être de se rapprocher de ces gens de manière à tirer le meilleur profit possible. Au contraire de ceux qui à chaque fois fanfaronnent, moi je sais. Voilà. Je ne dis pas qu'ils ne savent pas, mais il faut toujours se méfier un petit peu des apparences. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. J'espère que je n'ai pas été long, voilà. Mais c'était une façon d'aborder, je n'ai abordé que deux caractères, mais بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.